Maestro développe des modèles mathématiques, essentiellement stochastiques, donc pour l'analyse, l'optimisation et le contrôle des réseaux, donc des réseaux filaires, des réseaux sans fil, et puis plus récemment des réseaux sociaux, notamment à travers l'étude de graphes dynamiques. Donc les contributions, j'en citerai 3. On a été un des pionniers pour introduire la théorie des jeux dans l'analyse de certains problèmes réseau. Deuxièmement, on a développé des analyses fines du protocole TCP qui ont contribué à montrer pourquoi 25 ans après son introduction, ce protocole est toujours aussi efficace. Et puis enfin, travaux plus récents, en collaboration avec Alcatel-Lucent, nous avons développé des algorithmes pour introduire de la qualité de service dans leurs routeurs. Donc ça a fait l'objet de dépôts de brevets et nous espérons voir ces travaux concrètement installés dans les routeurs d'Alcatel. Notre domaine est né avec le téléphone au début du XXe siècle, les travaux d'Erlang, dimensionnement des autocommutateurs. Si on survole très rapidement, les gens se sont intéressés ensuite à l'analyse des files d'attente, des réseaux de files d'attente, découverts dans les années 70, les réseaux à forme produit, qui ont contribué à l'analyse du protocole du réseau ARPANET, donc l'ancêtre de l'Internet. Ce formalisme s'avère trop contraint pour étudier les systèmes et les réseaux d'aujourd'hui parce qu'on compte des centaines de millions de machines, des centaines de millions d'utilisateurs et donc on a besoin d'autres outils. Et une mouvance qui se développe en ce moment et qui s'appelle la science des réseaux et qui vise à utiliser des invariants, des similitudes entre différents types de réseaux, réseaux télécommunications, réseaux biologiques, réseaux cognitifs, réseaux sociaux, réseaux géniques, afin de développer des modèles mathématiques essentiellement macroscopiques qui nous permettraient de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui. L'Internet a été conçu au départ pour mettre des machines en relation qui échangeaient des résultats de calcul. Or, de nos jours, il est majoritairement utilisé pour localiser et transférer du contenu. Donc, il est nécessaire de le refondre de façon progressive, bien entendu. Donc, nous, dans le cadre du LabEx Hussein Sophia, nous développons des algorithmes pour la gestion des caches, les caches étant un des ingrédients principaux dans le cadre de cette refonte de l'Internet. Deuxième point qui se base sur notre savoir-faire, donc l'énergie, la réduction de l'empreinte énergétique des réseaux de communication. On a pas mal travaillé sur la réduction énergétique des stations de base. Nous travaillons également à résoudre certains problèmes énergétiques, en particulier la réduction de l'empreinte énergétique des réseaux de télécommunications. Nous avons mené des travaux pour réduire celle des stations de base. Et puis, plus récemment, nous nous intéressons à l'optimisation de la gestion de la production d'énergie, donc l'énergie électrique, y compris celle des énergies renouvelables.